Eh bien, c'est une journée extrêmement importante à l'échelle du monde parce que ça permet d'attirer l'attention de tous sur une problématique qui nous tous touche, tous les êtres humains de cette planète, à savoir la question de l'eau. Et c'est une journée qui peut avoir différentes significations en fonction du lieu où on se trouve, parce qu'en Suisse, on va plutôt parler de problèmes de gaspillage, de problèmes de pollution, tandis que dans d'autres pays du monde, ce sera plutôt un problème d'accessibilité à l'eau, même si les problèmes de pollution sont toujours présents. Alors là, on est au musée du Léman. Évidemment, le Léman, c'est la plus grosse réserve d'eau d'Europe occidentale. Qu'est-ce qui représente exactement ce lac Léman ? Il représente une richesse extraordinaire pour notre région. C'est plus de 900 000 personnes qui boivent son eau. C'est plus de 80 millions de mètres cubes qui sont pompés chaque année dans le lac, avec 11 stations de pompage, dont 9 du côté suisse. Et en même temps, c'est un écosystème qui est fragile, qui peut être sujet à des pollutions, qui peut être en danger. Et donc il faut qu'on se rappelle toujours qu'il faut le respecter, qu'il faut le protéger, parce que sinon c'est plus de 900 000 personnes qui vont le ressentir dans leur vie quotidienne, et puis aussi tous les êtres vivants qui vivent du lac et qui vivent dans le lac. Et puis là, il revient de loin, ce lac Léman. On se souvient dans les années 80, eh bien, le lac était en train de mourir. Absolument. Des années 60 aux années 80, avec des problèmes de phosphate, on pensait que le Léman allait vraiment mourir. Et puis c'est pour ça que le Léman est pour nous un cas d'école, parce que c'est des problèmes qu'on a quasiment réglés. On considère aujourd'hui que le lac est convalescent et qui n'est plus en danger de mort. Et ça, c'est grâce à la mobilisation à la fois citoyenne et politique. On a mis tous les acteurs autour de la table, notamment dans la Commission internationale de protection des eaux du Léman, la CIPEL, qui est à Changin, et qui a permis d'interdire les phosphates dans les lessives et de faire construire des stations d'épuration. Il faut continuer de le surveiller, ce lac Léman, et puis ça passe notamment par l'information auprès des plus jeunes. Je suis avec vous, vous êtes le responsable adjoint des aquariums du musée du Léman. Alors, comment elle se porte, la vie animale dans le Léman ? Alors la vie animale, à savoir dans le Léman, on peut compter quand même 32 poissons, 32 espèces de poissons. 21 sont indigènes et puis les 11 autres sont des poissons introduits. Parmi ces poissons introduits, on peut retrouver la blénie fluviatile, qui est un petit poisson prédateur qui a été introduit depuis 2010 et qui cause des dégâts envers d'autres espèces car elle mange les œufs puis d'autres petits alevins. On peut trouver aussi le silure qui peut être une menace pour la concurrence face à un brochet. Il a un appétit aussi très vorace et c'est un très grand prédateur pour la plupart des espèces, des petites espèces fourrages qu'on peut trouver dans le lac. Au musée du Léman, vous organisez aussi des ateliers justement en direction des enfants, des 8-12 ans, pour les sensibiliser justement à cette journée internationale de l'eau. Voilà, alors dans ces différents ateliers, en fait, on fait différentes expériences. Alors on va les sensibiliser un peu à la nature, à l'eau, qu'est-ce qu'est l'eau, est-ce qu'elle est vivante, est-ce qu'elle est morte. Alors d'abord la première expérience, c'est on leur fait comprendre qu'il y a l'eau est vivante, il y a le phytoplancton, tout ce qui est à base végétale qu'on peut trouver dans le lac, pour ça que des fois l'eau est un peu verte, c'est le phytoplancton, qui va se faire manger par du zooplancton. Et là justement c'est la première nourriture des petits poissons, des alevins vont se nourrir du zooplancton. Voilà, c'est un peu une initiation à la biologie. Lionel Gauthier, je reviens vers vous parce que vous avez eu une très bonne nouvelle récemment concernant le futur du musée du Léman. Oui, effectivement, le tribunal cantonal a donné raison à la ville d'Ognon pour l'établissement du plan de quartier qui était contesté par des voisins. Et donc c'est une belle nouvelle parce que ça nous réjouit, on va pouvoir aller de l'avant, même si on ne crie pas victoire trop vite, parce qu'il y a encore un délai de 30 jours pour les voisins pour faire opposition à ce jugement et aller au tribunal fédéral.